Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un maximum de force en t'abonnant à la chaîne Onigashima Island. Allez, je fais pas le forceur plus longtemps, bonne vidéo à toi. Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1042 de One Piece. Le chapitre débute au premier étage du château. Comme prévu, DS Drake s'est relevé et fait face au CP0. Le Supernova est repassé en forme hybride et il transperce le chef du CP0 avec sa lame, mais ça ne suffit pas pour en terminer avec l'agent du gouvernement mondial qui réplique immédiatement avec un index gun en plein dans le cou du Supernova. Izo et Drake sont désormais KO, mais ils auront réussi à mettre hors d'état les agents du CP0. Le chef de ce groupe a survécu et s'avance désormais vers Luffy et Kaido pour respecter les ordres du Gorosei. Le chapitre se consacre ensuite sur le combat des empereurs. Depuis pas mal de chapitres, Luffy prend petit à petit le dessus sur Kaido et ce scan vient totalement briser cette dynamique. Au début, on voit que notre capitaine est à l'aise dans son Snakeman et il parvient à enchaîner Kaido. L'empereur comprend comment Luffy parvient à le toucher et il lui dit que cela devrait être impossible étant donné la nature de son fruit. Cette phrase est très importante parce qu'elle nous annonce clairement que Luffy a éveillé son fruit depuis bien longtemps. Il ne maîtrise probablement pas cet éveil à la perfection, mais il est évidemment capable de dépasser les limites de son fruit grâce au gear et à la solidification de son caoutchouc. Pendant son court dialogue, il va également préciser à Luffy que lire dans le futur est aussi dans son éventail de techniques. L'empereur parvient de ce fait à esquiver l'enchaînement de coups censé être imprévisible. Il en profite pour se transformer en dragon, puis il va foncer sur Luffy tellement rapidement qu'il effectue les mêmes mouvements que les jet culvering de ce dernier. Sur une double page magnifique, Kaido mord Luffy puis s'envole très haut dans les airs afin de lancer un bolo bless à son opposant qui ne pourra pas l'esquiver puisqu'il est dans sa gueule. Je crois pas qu'on ait déjà vu ça, mais Luffy peut switcher de gear durant son utilisation. C'est un point important parce que ça rend Luffy très polyvalent et ça ne le limite plus qu'à une seule transformation. Il utilise donc le Boundman afin de voler vers Kaido pour continuer le combat, mais il est conscient qu'il a déjà perdu de précieuses minutes. Il est de retour en face de la créature la plus puissante du monde qui va tenter de le mordre à nouveau, mais Luffy esquive et réplique avec une attaque monstrueuse nommée le Supreme Kongen. Kaido s'écroule et repasse en forme hybride pour envoyer un énorme Horaie Hake et Luffy se le mange en pleine face et est mis KO. Notre capitaine a pris tellement tarif qu'il commence à perdre son Gear 4, mais il se ferme la bouche afin de maintenir sa forme à un dernier instant. Luffy fonce en direction de Kaido pour lui envoyer un dernier coup avant d'être à bout de force. C'est à ce moment que la scène la plus horrible du chapitre nous est présentée. Tout comme avec Oden dans le passé, Kaido voit son combat être perturbé. Le chef du CP0 fait son apparition, ce qui a pour effet de déconcentrer Luffy qui va se manger l'attaque surpuissante de Kaido en pleine face. Luffy s'écroule. Il est complètement KO et on observe la réaction de Kaido qui est très énervé par le résultat du combat durant lequel il prenait tant de plaisir. Il attendait beaucoup de ce duel et je pense qu'il va littéralement détruire le chef du CP0. On se souvient qu'à l'époque il avait tué la vieille qui avait déconcentré Oden. C'est en quelque sorte son sens de l'honneur. Quand il reconnaît la puissance d'un combattant, il souhaite l'affronter en 1 contre 1 et sans perturbation. Je pense que le chef du CP0 va vraiment pas faire long feu et l'empereur va déverser toute sa haine sur lui. Durant tout le scan, on a bien vu que Luffy était bientôt à bout de force et surtout que ses attaques ne faisaient toujours pas trembler Kaido. De plus, notre capitaine arrivait bientôt à la fin de sa transformation et il a atteint ses limites dans ce combat. Concrètement, sans l'arrivée du CP0, Luffy aurait envoyé un dernier coup à Kaido avant de perdre son Gear 4 et son duel dans la foulée. Ce coup final ne change pas vraiment l'issue du combat, mais je vois en ce one-shot plus de possibilités de power-up qu'une défaite de Luffy. Un petit peu à la manière de Goku lorsqu'il se prend son propre Genkidama avant de développer l'Ultra Instinct, je vois ici un Luffy tellement proche de la mort qu'une potentielle révélation sur son pouvoir pourrait nous être donnée dans un flashback. J'imagine forcément que Luffy va se relever d'ici peu et qu'il en terminera avec Kaido une bonne fois pour toutes. Cette résistance serait vraiment incroyable, mais souvenez-vous que Luffy a perdu 3 fois contre Crocodile et qu'à chaque fois il finissait soit empoisonné soit totalement desséché, donc je le vois vraiment se relever ici. Pour ce qui est de ce chapitre, il met en place un énorme suspense, mais il est évident que Luffy va se relever d'une manière ou d'une autre et ce dernier nous offrira enfin sa forme ultime. Comme d'habitude, je vois pas du tout le Gear 5 être utilisé, mais plutôt un mode berserk de Luffy, un peu comme son premier combat contre Kaido. Notre capitaine sera alors en pleine rage et combinerait l'éveil de son fruit au Ryuo et au Haki des rois sans pour autant nous donner un Gear 5. Pour conclure sur ce chapitre, les pages sont magnifiques et Oda nous habitue vraiment à du lourd dans le combat Luffy contre Kaido. On voit durant tout le chapitre que les gears de Luffy sont clairement insuffisants face à Kaido qui va finir par le mettre KO suite à l'intervention du CP0. Pendant que l'empereur déversera toute sa haine sur l'homme du gouvernement, Luffy va certainement nous offrir un flashback contenant des révélations sur sa puissance maximale. J'imagine que Luffy va se relever assez rapidement et que Kaido devrait bel et bien tomber très prochainement. Le combat entre les deux monstres s'éternisait et ils ont envoyé tout leur panel d'attaque. On commençait à tourner en rond et c'est une bonne chose que Luffy soit mis KO puisque ça relance enfin le combat. Notre capitaine va tuer Kaido.
Ça peut paraître insensé, surtout suite aux événements de ce chapitre, mais je vous assure que Luffy sera très bientôt opérationnel et il nous offrira probablement une forme berserk combinée à un éveil développé de son fruit du démon. Bon l'équipe, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne Onigashima Island pour me donner un maximum de force. Sur ce, à bientôt!